Je vous écoute. J'aurais voulu une galette, s'il vous plaît. Je paye avec un billet de 100 francs. Vous avez bien entendu, nous sommes en 2010 et Serge paie sa galette en francs, une monnaie qui n'a plus cours depuis déjà 8 ans. C'est ma mère qui les possédait et en rangeant ses tiroirs, etc., elle est retombée là-dessus, elle m'a dit tiens, bah, je te les donne. Voilà. 70. Merci. Nous sommes à Leblanc, dans l'Indre. Ici, 29 commerces se font un coup de pub en acceptant encore les francs. Attention, seulement les billets. Boulangerie, bijouterie, restaurant, pressing. On paie aussi en francs au magasin de meubles, où Geneviève va peut-être trouver son bonheur. Je cherchais une petite sellette ou un petit meuble, un petit guéridon. Bon, comme je vois qu'ils reprennent les francs, ça va bien m'arranger. J'ai à peu près 1000 francs. Il faut le savoir, il y a encore 4 milliards de francs en circulation. Sous le sommier, au fond d'un placard, quand ils sont découverts, ils font encore des heureux. Si je vais trouver moi. Du coup, dans le village, les commerçants malins affichent leurs prix en euros et en francs. Ce n'est plus obligatoire depuis 8 ans, mais cela aide les clients. Je vais prendre celui-ci, hein, il est bien complet. Il fait 1082 francs 33. Voilà. J'arrondirai le prix à 1000 francs si Je vous profite voulez. des soldes alors. Ce qui fera aux environs de 150 euros. D'accord. Voilà. 15 € de gagné en arrondissant le prix en francs. C'est une bonne affaire. C'était pour la somme convenue, ce qu'on avait dit, pour 1000 francs. Voilà. Ah, c'est gentil, merci. Attention, les pièces de monnaie et certains billets ne valent plus rien. Les commerçants du Blanc comme la Banque de France ne les acceptent plus. Seule la dernière gamme est encore reprise. Vous pouvez les changer jusqu'en 2012. Il s'agit de ces billets de 500 à 20 francs. D'après les experts, 4 milliards de ces francs sont encore dans la nature. Alors j'ai 300 francs aujourd'hui avec moi. D'accord. Alors Ça moi je fait vais... à peu près 45 €. Cette idée d'accepter les francs, c'est Sylvie qui l'a eue. Elle tient une boutique de vêtements. Oui, 300. Ça vient de toute la France. On voit énormément de billets passer. En une journée, l'ensemble des commerçants peut recueillir une somme impressionnante. Un jour, c'est 80 000 francs. Le lendemain, c'est 20 000. Enfin bon, et c'est toute la journée comme ça. Au départ, personne ne croyait à son idée. Bonjour, monsieur, dame. Désormais, le succès est au rendez-vous dans tous les commerces participant à l'opération. Beaucoup de clients retrouvent des francs, parfois dans des endroits insolites. J'ai des beaux billets de 100 francs. Et j'ai trouvé ça dans un livre. Parce que j'ai déménagé, ça fait 3 ans. J'ai fait mon petit carton, j'ai trouvé le livre. Et puis un jour, le livre s'est ouvert, 500 francs. Ah, ben, j'ai dit, pourvu que j'en ai d'autres ailleurs. Il va m'en rester. Pierrette paie ses chaussures en francs et récupère sa monnaie en euros. Pour elle, la nostalgie du franc est toujours présente. Je me suis rendu compte qu'avec les euros, on avait moins d'argent dans le porte-monnaie. On se sentait beaucoup plus riche avec les francs. Et la vie était beaucoup moins chère. Ça, c'est certain. Hein. Même son de cloche chez le boulanger, où le prix de la baguette au moment du passage à l'euro fait encore débat. J'ai vu à 2 francs 80, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à 2 francs 80. Alors je ne sais pas si c'est en 2002 exactement. Hein. Dans les 2000 ou avant 2000, elle devait être à 2,80 hein, de mémoire. Ce qui veut dire qu'il faut multiplier, pas par 2, mais presque. Quoi. Oui. L'euro, responsable de la hausse des prix. Nous avons demandé à un économiste ce qu'il en est réellement, histoire de casser une bonne fois pour toutes les idées reçues. L'euro est très marginalement responsable de l'augmentation du coût de la vie depuis 10 ans. On a déjà peut-être tendance à oublier le fait que ça fait très longtemps que le prix de la baguette de pain n'était pas à 1 ou 2 francs. Ça ne date pas de 2002. En 2002, on avait une baguette de pain dont le prix s'élevait à 4,50 francs à peu près. Donc aujourd'hui, on est à un peu moins d'1 euro, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 6 francs en réalité. Donc oui, on a eu une augmentation, mais cette augmentation, d'une part, elle n'est pas seulement liée au passage à l'euro, elle est liée aussi à l'inflation qu'on observe en tendance dans toutes les économies développées, et puis elle reste finalement relativement limitée. Retour au Blanc avec Evelyne, la vendeuse de chaussures. Bonjour Barbara. Tu vas bien? Et toi? Oui. D'Ivoire, as-tu un petit peu de francs? Oui, 200 francs. Ok. Comme toutes les semaines, elle collecte les francs dans les magasins qui participent à l'opération. 1000, 2000, 3000. Elle ira ensuite convertir les billets au siège de la Banque de France situé à plus d'1 heure de voiture et rendra le change en euros à chaque commerçant. Pour l'instant, c'est l'heure des comptes. Donc aujourd'hui,
il y a 10 350 francs, ce qui fait un total de 1 577,85 €. Donc jusqu'à maintenant, on a ramassé 1 million de francs. Donc ce qui fait qu'on a maintenant 1 million, comment on dit? Je ne sais plus compter en francs. 1 11 640 francs, Evelyne. Et tout cela récolté en 3 ans. Une aubaine pour le chiffre d'affaires. Jean-Claude de Roche est numismate et billettophile. Il connaît une autre façon de faire de bonnes affaires avec le franc. Faire ses fonds de tiroir. Certaines pièces peuvent avoir de la valeur et ce ne sont pas forcément celles que l'on croit. Là, j'ai toutes les pièces rares qui ont été émises sur cette époque du franc, à commencer par la petite pièce d'1 centime pour l'année 91, avec un tirage extrêmement faible, et c'est une pièce qui se négocie entre 1000 et 1500 €. Soit 1 million de fois plus que sa valeur. Les billets non échangeables peuvent aussi avoir la cote et bien cacher leur jeu. Vous pouvez avoir un autre cas de figure sur un billet comme ça, qui est sorti d'un distributeur, il y a une très grande faute d'impression. Il se retrouvait juste imprimé d'un côté. Alors évidemment, c'est des choses qui sont très très rares, mais qu'on peut très bien retrouver chez soi. Ce drôle de billet de 100 francs est quand même estimé à 500 €. Des fautes d'impression aussi spectaculaires, on en retrouve aussi sur les billets encore échangeables jusqu'en 2012. Observez-les bien avant de vous précipiter à la Banque de France. Et regardez bien les numéros. Plus ils sont petits, plus ils valent cher. Pascal, Montesquieu ou Delacroix, les vôtres ont peut-être de la valeur. Je ne sais même pas combien il y a encore de francs en circulation, il paraît qu'il y en a beaucoup quelques milliards, donc on a encore des chances de trouver des bonnes choses.